ville de Bruxelles, c'est plusieurs quartiers. Donc la réalité du centre-ville de Bruxelles n'est pas celle de Laken, qui n'est pas celle de Nederoveren-Beek, qui est encore moins celle évidemment d'Aren, ou dans le quartier européen, là où on se trouve, ou Louise Roosevelt. Et donc même s'il y a eu des pressions à un moment donné à la baisse sur tous ces quartiers, en tout cas des pressions qui étaient exercées sur le secteur de l'Horeca, aujourd'hui ce qu'on doit faire, c'est essayer d'attirer plus de clients avec des opérations et des stratégies différentes, quartier par quartier. Moi j'ai travaillé dans l'Horeca pendant des années, d'abord comme étudiant, et après quand je travaillais au début pour arrondir les fins de mois, c'était un tremplin, c'était quelque chose de complémentaire. Et c'était bien utile et on apprend déjà. Si on veut faire de la politique, il n'y a rien de tel que de commencer par servir dans un café. Parce que pour le contact, pour les relations, pour se faire parfois envoyer sur les roses de façon un peu grossière par les clients, ça aide dans la relation qu'on peut avoir parfois sur le terrain, même en politique. Donc je crois que c'est une belle école de vie. Et après, vous l'avez dit, on doit sensibiliser et médiatiquement, il y a quand même des choses assez sympas. On a parlé tout à l'heure de Top Chef. Top Chef, c'est aussi, ça met un peu les lettres de noblesse de l'Horeca. Il y a des émissions pour trouver le meilleur café, le meilleur hôtel. Ça aussi, ça montre un peu ces lettres de noblesse. Donc sensibiliser sur l'Horeca égale social, égale patrimoine. Je crois qu'on doit travailler sur l'image. Et travailler sur l'image, c'est travailler sur du concret. C'est travailler sur des grands événements. C'est travailler sur des marchés de niche, faire en sorte que Bruxelles soit attractif. La deuxième chose, ce sont des politiques qui sont plus en partenariat entre la région et le fédéral, fiscal et parafiscal. Faire en sorte que ouvrir en tout cas un Horeca ou à faire son business plan, ce soit quelque chose qui puisse être envisageable dans les 4, 5, 6 ans. On voit parfois que c'est assez compliqué quand on doit répondre à toutes les contraintes fiscales et parafiscales, donc la fiscalité, les impôts, les cotisations sociales, etc. Là, franchement, je pense que le gouvernement fédéral a fait un fameux pas en avant. On a quand même défiscalisé toute une série de choses, on a exonéré également pour l'Horeca, on a diminué massivement les cotisations salariales jusque du premier au 6e emploi, enfin même plus que massivement, puisque s'il n'y a plus de cotisations salariales sur le premier emploi, et on vient diminuer l'impôt des sociétés. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont menées par le gouvernement fédéral. Il faudra maintenant peut-être encore travailler quartier par quartier. On voit bien que le gouvernement bruxellois a une attitude un peu conservatrice sur toutes les nouvelles plateformes. On parle de Airbnb, mais qu'est-ce qui fait d'Airbnb, qu'est-ce qui fait Deliveroo, qu'est-ce qui fait Uber, toute cette plateforme et cette économie collaborative. Donc moi je suis très favorable à permettre à tout le monde de pouvoir davantage voyager. On a démocratisé les transports et c'est une excellente chose. Regardez combien coûte un ticket d'avion aujourd'hui par rapport à il y a 20 ou 30 ans. C'est une très bonne chose. Après il y a des enjeux climatiques sur lesquels on doit travailler. Il faut aussi qu'il y ait une offre pour ceux qui ont des plus petits budgets. Je trouve que c'est une excellente chose. Donc je suis plutôt favorable, mais je ne suis pas non plus naïf. C'est-à-dire que je suis favorable à ce que le privé puisse nous proposer. Ça ne me dérange pas que ce soit des grandes plateformes internationales, pour autant qu'on puisse l'encadrer et les réglementer. Donc moi, je n'étais pas du tout opposé à la black box, pour autant, évidemment, qu'en parallèle, et j'aurais préféré d'ailleurs que ça se fasse bien avant, qu'en parallèle, il y ait une diminution, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la fiscalité, une diminution sur les charges salariales, une adaptation possible qui existe déjà pour le secteur de l'Horeca, une révision de la TVA, pourquoi pas peut-être même imaginer une TVA qui descende de 12 à 6%, enfin en tout cas c'est quelque chose qu'on pourrait aborder. Là, évidemment, la compétence est davantage européenne. Mais dans ce cadre-là, que le cadre soit respecté par tout le monde. Parce qu'alors, au sein de l'Horeca, les meilleurs acteurs, ils vont performer. Et ceux qui sont dans des situations plus difficiles ou qui ne respectent pas, ce sont les brebis noires que je vous dis tout à l'heure. Donc, il faut avoir un cadre clair, une fiscalité souple, moderne. Et je pense franchement que c'est ce qu'est en train de faire ce gouvernement-ci pour le moment. Je reviens sur les réformes de fiscalité, diminution de l'ONSS, diminution de l'impôt des sociétés, diminution de l'impôt des travailleurs, c'est quand même important parce que ça veut dire que le travailleur de l'Horeca, il a un salaire net plus important, donc c'est un incentive en plus pour lui. Ce projet a été tellement de mauvaise communication, c'est qu'on l'appelle le piétonnier. Enfin, c'est pas un piétonnier, c'est pas un terme galvaudé que je vais dire, c'est un réaménagement complet du centre-ville. Les infrastructures étaient pourries. Enfin, moi, on me dit, il y a des gens qui ne viennent plus, mais ce qui venait avant. C'était un embellissement, toute une partie, avec la volonté d'avoir une mobilité de destination, c'est-à-dire que les gens retournent pour aller dans le centre-ville et pas uniquement, c'est tout le débat, pour passer dans le centre-ville de la gare du Midi à la gare centrale avec une vraie réflexion sur une qualité de vie pour les habitants. Alors je ne cache pas que la communication a été excessivement mauvaise. On a eu l'occasion de s'excuser, enfin c'est une excuse un peu collective, même si ça a été mené, reconnaissons-le quand même bien, par un homme en particulier, enfin peu importe, qui a été combiné à la fermeture des tunnels et aux attentats. Donc on ne connaîtra pas la partie de l'impact sur l'Horeca venant de l'un ou de
donner un tel poste, mais peu importe. L'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir une vraie réaffectation commerciale entre la bourse et le broker. Il faut quand même être honnête, parce que je n'ai pas du tout aimé la communication pour ça. Il y a deux types de fermetures. Il y a des fermetures qui étaient souhaitées par la réaffectation commerciale. Nous n'avons pas besoin de 25 durums sur la place de broker à la bourse. Et ça, il faut le dire. Et quand il y en a qui ferment, il faut arrêter de commencer à pleurnicher. C'est peut-être difficile, c'est un libéral qui le dit, mais nous avions comme volonté d'avoir une modification commerciale sur cet axe-là. Après, il y a des commerces qui ferment, on n'aurait pas souhaité évidemment les voir fermer. Soit le secteur est parfois compliqué, soit il y a effectivement eu tous ces travaux qui ont un impact et on le reconnaît. D'ailleurs, on vient de voter une ordonnance pour participer à un dédommagement. Ce ne sera jamais assez, mais pour y participer. Donc, une réaffectation commerciale claire. Un embellissement qu'on est en train de visualiser pour le moment depuis la place de Brocaire jusque Fontenas. Un nouveau parc, quand on parle de Fontenas, un nouvel espace vert, 3000 m² de jardin, avec une nouvelle connexion, des nouvelles infrastructures un peu plus loin sportives. Enfin, c'était tout un nouveau centre qui doit battre et qui doit attirer de plus en plus de touristes pour que ce soit vraiment le centre soit digne d'être la capitale de l'Union européenne. Donc si on a une dizaine d'enseignes importantes, originales, des beaux aménagements, des transports en commun, des parkings tout autour, on a ouvert des marchés pour cela, je pense qu'on peut être gagnant et on aura eu 2, 3, 4 ans difficiles, on avait prévu d'en avoir deux dont nous sommes probablement responsables pour avoir fait une très mauvaise communication de façon collective et deux dont c'est inhérent à tout changement et tout nouveaux travaux. Mais je pense que vraiment pour l'avenir ça peut être un beau projet qu'on devra d'ailleurs étendre parce que l'enjeu après sera quoi? C'est de faire la même chose entre Fontenas et la gare du Midi. Alors je vous rassure tout de suite, quand je dis la même chose, c'est pas d'en faire une zone en piétonnier, mais c'est d'en faire des grands réaménagements pour que ce soit beaucoup plus qualitatif. Je pense qu'aujourd'hui on voit ce qu'on est en train de faire, mais on voit aussi la deuxième partie, de Fontenas à la gare du Midi, unanimement, tout le monde nous dit que ça ressemble à rien. Et c'est vrai, quand on sort du Thalys, on sort de la gare du Midi, on doit marcher jusque dans le centre-ville, c'est pas digne de la capitale de l'Union européenne. Ben ça, c'est aussi un deuxième grand projet qu'on devra remener avec des nouveaux aménagements. Nous ne sommes pas capables, sur les grands axes commerciaux, d'avoir des niveaux de propreté qui correspondent à un standing normal de ce que les touristes ou les habitants, en l'Oreca, puissent exiger. Donc je pense sincèrement qu'on doit ramener les ouvriers communaux et également la même réflexion pour ceux régionaux vers les quartiers. Sur les axes commerciaux, mais qui ne sont pas uniquement que dans ceux du piétonnier, mais en particulier sur les boulevards du centre-ville, mais également à Laken ou au bas de Stroper, là où il y a une activité commerciale forte, ou la rue Neuve, là où il y a beaucoup de monde, on voit bien qu'on doit faire du nettoyage quasi 24 heures sur 24. On doit être là, les équipes doivent être là. C'est du nettoyage comme quand vous allez à Disneyland, hein, ils sont là tout le temps derrière vous. Et donc pour ça, je pense qu'on doit faire peut-être comme la STIP l'a fait il y a quelques années, c'est-à-dire privatiser une partie de la propreté publique sur certains axes. J'avais proposé, lorsque j'étais chefin des contrats de quartier, qu'on puisse privatiser le nettoyage de la place du jeu de balle, parce qu'on voit bien que là aussi il y a une dynamique qui est particulière, des horaires qui sont particuliers, des horaires qui ne sont pas ceux de la fonction publique généralement. Donc ce que je propose, c'est de privatiser la propreté publique sur les axes commerciaux principaux et maintenir l'emploi, parce qu'on va même augmenter un peu le budget de la propreté publique, c'est une priorité pour nous, maintenir l'emploi et permettre aux ouvriers qui travaillent sur ces axes-là de renforcer les équipes des zones plus résidentielles dans lesquelles c'est important, c'est pour les habitants de connaître leur agent de propreté publique. On voit bien que l'objectif même, c'est d'avoir une offre de qualité de transport public, des voitures qui puissent être desservies sur toute une série de parkings. Il y en a 4 pour le moment. L'objectif est d'essayer d'en avoir 8 dans les quelques prochaines années. Et cet ensemble-là fera en sorte que tant les petits commerçants, l'Oreca de quartier que l'Oreca de destination, hein, pense à comme chez soi, pas que à mon avis, comme chez soi, on vient d'un peu partout à Bruxelles pour y aller, bah, il faut qu'il y ait évidemment une offre de mobilité qui réponde aux besoins des Bruxellois, des Brabançons qui viennent de partout pour aller comme chez soi notamment. Je le cite parce que je sais qu'il s'est plaint à juste titre des difficultés de parking du côté de la place Roupe. Entre parenthèses, il y a un parking qui va ouvrir du côté de la place Roupe dans peu de temps.